la team. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, impeccable. J'étais un peu excitée de tourner cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on fait un focus aujourd'hui sur la Python Wild Duda Beauty. Donc vraiment, c'est pour ça que je me suis mis un peu en vert. Bon, c'est fluo, mais c'est pas grave. On s'en fout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Et bien évidemment, ce ne serait pas une bonne vidéo si je ne remerciais pas les choupettes un petit peu plus anciennes pour vos encouragements, que ce soit ici, en commentaire ou sur Instagram. Voilà. Bah écoutez, ça y est, c'est parti. On focus sur la Wild Obsessions Python Duda Beauty. Go! Alors, voilà, j'ai été la chercher tout à l'heure. Je devais aller la chercher jeudi. J'avais la flemme. Vendredi, encore une flemme et gîte aiguë. Donc, j'y suis allée tout à l'heure, en speed. Et la voici. Le packaging est joli. Voici comment elle se présente. Franchement, elle est jolie, hein. Je ne sais pas encore ce que je lui ai fait, mais ça a l'air pas mal, tout ça, ça a l'air pas mal. Je suis une youtubeuse en carton, je ne fais jamais de swatch. Parce qu'après, il faut se... Oh là là. Bien que j'ai bien envie... Ouh là 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 là. Franchement, ouh. Ça, c'est un topper. Ça ressemble au topper que j'ai acheté là de MAC Cosmetics. Franchement, c'est pas mal, hein. Cette couleur, elle est du feu de Dieu. Ce vert là aussi est pas mal. Bon, tout est pas mal quoi en fait. Sur quoi on va partir? J'ai vu un... Bon, c'était pas avec les mêmes couleurs, mais j'ai vu Fabien quelque chose faire une forme de maquillage que j'aimerais bien tester. Mais moi, j'aime bien tester ça lors de crash test justement. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça foire. C'est pas grave. Si j'arrive à vous trouver la photo du maquillage en question, la forme du moins, parce que comme je vous ai dit, ce sont pas du tout les mêmes couleurs, je vous mettrai ça quelque part là. Comme vous pouvez voir, je vais commencer par les yeux. Je me suis pas maquillé la tronche. J'ai juste mis mon Invisible UV Poreless Flawless de Charlotte Tilbury en base. Et juste j'ai plaqué mes sourcils et j'ai mis la base de P. Louise sur les yeux. Je pense que je vais devoir mettre du scotch pour faire la forme que je veux. Donc je vais mettre du scotch, je reviens. Voilà, le scotch est mis. Et... par rapport à la forme qu'il a fait, je sais pas si le marron est blindé avec du vert, ça va bien aller. Bon, on va essayer. On va bien voir. Donc, je prends un Pointing Blender de Beauty Bay. Juste pour faire la forme là que j'ai vue. Donc, lui, je pense qu'il a bien mis au-dessus. Comme ça. Déjà, on peut dire que c'est pigmenté. Donc, il a continué de moitié. Ouais, je vais m'arrêter à moitié. Voilà. Et là, c'est là qu'on va voir si ça va bien ensemble ou pas. Blender de Boozy Shop. Et je vais prendre cette couleur là. On va voir. Que je mets par-dessus.
là, ce que je vais faire, je vais reprendre ma teinte marron, là. Et on va faire la même chose sous forme de liner. J'aurais dû prendre un plus fin, mais bon. Ouais. Un pencil. J'aurais dû faire ça dès le début, mais bon. Je vais reprendre le vert et je vais faire pareil. Je vais dégrader avec. Voilà. Mais maintenant, il va falloir nettoyer. Propre. Est-ce qu'il faut que je remette de la base? Ouais, je pense que je vais mettre un petit peu de base. Alors, j'ai bien envie de mettre ça au début et après finir par un topper. Oh ouais, je crois que je vais faire ça. J'aime beaucoup cette forme. Donc voilà, ce côté est terminé. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, il n'y a plus qu'à refaire de l'autre côté pareil. Alors, ce que je fais, je vais faire l'autre œil. Je make-up la tronche. Et après, on finit le ras de cils ensemble. Et je vous dis ce que je pense de la palette. On fait comme ça. On fait comme ça. Voilà.
J'ai fini. Donc finalement, j'ai tout fait. Gratte-cils, teint, tout ça. Je vais quand même vous dire ce que j'ai utilisé pour mon teint. Comme je vous disais, j'ai utilisé en base l'Invisible UV Poreless Flawless de Charlotte Tilbury. En fond de teint, le fond de teint Colourpop qui est dans ma rotation. Avec un peu du MAC Cosmetics, le Studio Tech, l'ancienne version. Parce que vu que j'ai dû bronzer, il est un chouïa clair. Donc du coup, j'ai utilisé ça pour le foncer un petit peu. Voilà. Il m'en reste plus beaucoup. J'aime trop ce fond de teint. Que ce soit celui-là ou le Studio Tech. Bref. Ensuite, j'ai utilisé le Pro Longwear de MAC en teinte NC45. Que j'adore. Il file pas dans les plis. Ça, c'est dans ma rotation. Hein. Bien évidemment, j'ai utilisé le bronzer de Colourpop, le Sol Body, en teinte Deep. J'ai également utilisé les Super Shock Chic en teinte Georgette et en teinte Drop of the Hat. Ça, c'est irisé, ce qui apporte un peu de glow. Et ça, c'est le blush Georgette. Vous voyez. Que j'aime énormément. Je voulais utiliser une nouveauté. Je me suis dit, on reste concentré sur la Python. Il y aura bien le temps d'utiliser le blush. Oui, je ne voulais pas montrer dans le haul, mais je l'ai acheté après. Je l'ai pris en teinte Paradise Venus. Regardez-moi cette beauté. Oh, la couleur, c'est une sorte de terracotta. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. De toute façon, mon panier à test, il est un peu chargé. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Regardez. Donc, on verra pour la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé bronzer Glowish. Que moi, j'ai en teinte Rich. Voilà. Poudre BK. J'ai vraiment mis un petit peu. Histoire de... Et sur les lèvres, mon incontournable Melted Matte de Too Faced en teinte Making Move, que j'adore. Donc voilà, vous avez le résultat. Ce que j'ai fait sur mes yeux, finalement, j'ai mis toute la teinte topper sur tout étendu finalement. J'ai pas mis à partir du milieu. Je me suis dit que voilà, ça donnerait un petit coup de peps. Et j'aime beaucoup. Je dois avouer que... Voilà, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Mais pour un premier test, je trouve ça vraiment pas mal du tout. En ce qui concerne la palette, je dois dire que les fards se travaillent très bien. Après, les mini palettes, enfin les palettes Obsession de d'Huda Beauty sont de toute façon de bonne qualité. Après, j'aime beaucoup la Color Story de celle-ci. Peut-être parce qu'en ce moment, je suis dans ma tendance vert. Il y en a une autre qui me tente également, je crois que c'est la Caméléon. Mais bon, on reste tranquille, on reste tranquille. Pour conclure, en toute franchise, cette petite palette m'a fait sortir un peu de ma zone de confort, à savoir tenter autre chose, un autre style de make-up. Bon, c'est pas vraiment réussi comme je le voudrais, mais c'est un premier test et ma foi, il est plutôt concluant. J'aime vraiment bien. J'aime beaucoup même. Que vous dire de plus sur cette palette? À part que la Color Story me plaît énormément. Je trouve que ça se travaille toujours aussi bien. Super bien pigmenté. Après moi, j'ai pas d'éléments de comparaison en ce qui concerne Huda Beauty. Parce que moi, j'ai que des petites palettes. J'ai pas de grosses palettes. Donc je pourrais pas vous dire ma préférence. Moi qui adore les grandes palettes, chez Huda Beauty, j'aime beaucoup les petites. Ça me dérange pas. En plus, tu peux facilement l'emporter. Je suis pas déçue. Maintenant, j'ai hâte d'utiliser cette couleur là. Oh là là. Franchement, elle est magnifique cette couleur. Et n'en parlons pas de celle-ci. Oh là là, regardez-moi ça. Vraiment, c'est canon, canon, canon. J'ai vraiment hâte
de poursuivre. Et je pense qu'il y a plein de possibilités quand même, malgré que ce soit dans les tons verts. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Mais en tout cas, je ne suis pas déçue. Alors dites-moi, vous, de votre côté, est-ce que vous avez craqué pour l'une des 4 palettes qu'elle a sorties? Wild Obsession, pour laquelle Jaguar, Caméléon, Python. C'est quoi la dernière? Bon, je sais plus la dernière c'est quoi, mais est-ce que vous avez craqué pour l'une d'entre elles? Et si oui, laquelle? Moi, ça m'intéresse. Est-ce que celle que vous avez prise est aussi bien que celle-ci? Et si vous avez celle-ci, est-ce que vous l'avez déjà utilisée? Dites-moi ça en commentaire, j'ai hâte de savoir. Voilà, j'avais hâte de la tester. C'est celle qui est revenue le plus, un chouïa plus, quand je vous avais posé la question dans le haul. Soit dit en passant, vous inquiétez pas, je vais quand même tester la Norvina. En plus, j'ai plein d'autres nouveautés à tester avec, donc comptez sur moi les filles, comptez sur moi. Je vais pas mentir, je suis extrêmement contente d'avoir effectué cette vidéo. Si vous de votre côté vous avez également apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, là c'est un petit peu une transition difficile, ça veut pas monter, mais c'est pas grave. Je patiente, mais abonnez-vous. Ça me fera plaisir, ça va m'encourager. Et plus vite on sera arrivé aux 500 abonnés, plus vite il y aura le concours. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je vous mets ça quelque part par là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.